Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales. On terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Et en attendant de voir tout ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à regarder la vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on y va tout de suite pour votre premier tirage. En énergie principale, on a le temps. Dans votre état d'esprit, on a la séparation. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'amitié. Dans vos acquis, la tranquillité. Dans votre force, on a le carrefour. Ce que vous mettez de côté, la réunion. La part d'ombre ou le défi à relever, on a l'amour. Comment voyez les choses? Avec des accusations, ok. Ce qui vient à vous, on a l'enfant, on a le retour et on a la fécondité. Très bien. Alors, ici, en énergie principale, on nous parle de temps. Le temps, c'est synonyme d'attente, de délai, de patience. Donc là, on a besoin de prendre le temps. Le temps, pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, on voit que on envisage, on se projette peut-être déjà dans une séparation. Séparation de couple, séparation au niveau amical, parce qu'on a quand même la carte de l'amitié ici. On décide peut-être... on envisage plutôt, ce n'est qu'un état d'esprit, on envisage peut-être une séparation parce que les liens ne sont plus aussi chaleureux, ne sont plus aussi agréables qu'avant. Il y a peut-être l'idée que la routine s'est installée, si on parle de couple. Peut-être qu'une amitié perd un petit peu de son attrait, de son piquant. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou alors c'est vous qui vous éloignez d'une personne. En tout cas, ce n'est plus comme avant. C'est pour ça que vous allez laisser faire le temps, voir si les choses évoluent ou non. Donc, si les choses n'évoluent pas, pour moi, vous n'hésiterez pas à y mettre un terme. Ça peut nous parler bien sûr au niveau professionnel, ou au niveau de vos activités. C'est-à-dire que voilà, si les rapports ne sont pas plus chaleureux, si l'ambiance n'est pas un petit peu plus détendue, si les rapports ne s'améliorent pas, eh bien peut-être que vous envisagerez de trouver un autre emploi. Ça peut être ça, d'accord? C'est adaptable à tous les domaines, de toute façon. On voit que dans vos acquis, on a la tranquillité. Donc, ici, ça nous indique que, même si, voilà, vous y pensez, ça c'est une évidence, que vous y réfléchissez en tout cas, que vous prenez le temps de voir comment les choses évoluent, ça n'empêche pas d'avoir quand même l'esprit serein. C'est-à-dire que vous êtes tranquille par rapport à cette idée-là. Si ça doit se faire, que l'on doit couper les ponts avec une personne, c'est que c'était comme ça. Vous prenez les choses avec une certaine zen attitude, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est bien. Là, il n'y a pas de prise de tête pour moi. On va juste lâcher prise, parce que cette carte nous parle de ça. Lâcher prise, et puis voir finalement ce que l'avenir vous réservera. Dans votre force, on a le carrefour. Là, on nous dit clairement que vous êtes capable, à un moment donné, de prendre cette décision. Quel choix allez-vous faire? Continuer d'attendre? Rompre un lien? Rompre un contrat? Pourquoi pas? En tout cas, le moment venu, quand vous serez prêt ou prête, vous n'hésiterez pas à prendre la décision qui s'impose en fonction de votre situation. Donc là, on est capable de prendre les devants finalement, de dire, bon, ça ne donne rien, on n'avance pas, tu ne fais pas d'efforts, je n'ai pas de nouvelles de toi, par exemple, ou alors ce qu'on m'a promis n'arrive pas, si on parle de professionnel, même dans le sentimental, bien évidemment, eh bien là, vous n'allez pas hésiter à couper et puis aller voir ailleurs pour trouver une relation ou un travail qui vous conviendrait mieux. Donc ça, c'est très bien. Il faut quand même être courageux pour prendre ce genre de décision. Ce n'est jamais simple. Mais vous en avez largement la force et la capacité. Donc ça, c'est un très bon atout.
Dans ce que vous mettez de côté, c'est la réunion. Bah oui, forcément. Hein. Si vous laissez faire le temps, voir si effectivement il y a peut-être quelque chose qui va faire que la relation va reprendre, que les promesses seront tenues, on n'a pas lieu de se donner des rendez-vous, de se voir pour échanger. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de contact entre vous pour le moment. Ou alors c'est vraiment très futile. Hein. Vous parlez peut-être que de la pluie et du beau temps. C'est pour ça que la réunion nous parle d'échanges, de discussions plus ou moins profondes, de pourparlers aussi, de négociations. Donc là, on n'est plus au temps des négociations. C'est terminé. Vous avez peut-être fait déjà tout ça en amont. Et puis là, maintenant, voilà. On est dans l'idée qu'on s'investit. D'accord ? On essaye de trouver des idées, on essaie de dialoguer. Mais si on voit qu'en face, il n'y a pas la réciprocité, ça ne sert à rien d'essayer de se voir à tout prix, voilà, de vouloir à tout prix discuter et se faire entendre. C'est pour ça que vous le mettez de côté. On laisse faire les choses, finalement. Hein, encore une fois. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, c'est l'amour, oui, forcément. Si ça touche vos émotions, donc que ce soit amical, familial, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, hein, un travail, une activité aussi, forcément, vu le contexte, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident d'être épanoui. C'est pas évident d'arriver à peut-être vous réconcilier avec la personne. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui ne vouliez pas, mais j'ai vraiment la sensation que c'est la personne en face de vous ou les personnes qui ne sont pas réceptifs finalement à vos demandes. C'est pour ça que ça vient en part d'ombre ici. La façon d'envoyer les choses, c'est avec des accusations. Donc là, on nous dit que, oui, il y a peut-être des choses que vous êtes dites. On peut nous parler de disputes ici. Hein. Il y a peut-être eu un clash à un moment donné et qui font que finalement, on en est arrivé là, aujourd'hui. C'est pour ça que, voilà, il y a peut-être eu des mots durs que vous avez entendus, que vous avez aussi prodigués sur l'autre personne. Et puis, du coup, c'est un climat assez froid, assez hostile. C'est pour ça que, voilà, vous allez voir si finalement le temps fera son œuvre, que les choses vont s'apaiser, que vous allez réfléchir, la personne en face de vous va réfléchir également sur ce qui a été dit, d'accord ? Mais voilà, encore une fois, si ça ne se fait pas, vous n'hésiterez pas à couper, en tout cas pour moi. Mais pour moi, vous n'aurez pas ce choix à faire. Parce que ce qui vient à vous, c'est l'enfant, le retour et la fécondité. Donc là, si vous êtes en froid avec votre partenaire de vie, un ami, avec peut-être un employeur, quelqu'un qui bloque au niveau de vos activités. Alors, qui bloque, c'est-à-dire que voilà, qui n'est pas réceptif à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez peut-être mettre quelque chose en place dans votre vie, peu importe l'activité. Puis qu'on voit que ça a créé des conflits, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on vous dit, ça va se terminer. Donc, ça ne va pas durer pendant 6 mois, cette histoire-là. D'accord ? C'est-à-dire que d'ici peut-être mi-juin, voire fin juin, on a quand même le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc, on peut nous parler d'une réconciliation. Donc, la séparation n'aura pas lieu, même si vous y pensez, on l'a vu tout à l'heure. Pour moi, ça ne se fera pas. Il n'y aura pas de coupure de lien parce que on a le retour. Donc, c'est-à-dire que cette personne peut très bien venir s'excuser, reprendre contact avec vous, lui dire « Oui, ok, je t'ai un petit peu dénigré au niveau de tes idées professionnelles, je n'ai pas pu te donner ce que tu souhaitais en temps voulu, mais maintenant, j'ai réfléchi, j'ai trouvé des solutions, voilà ce que je peux te proposer. » Encore une fois, le choix vous appartient, vous acceptez ou non ce retour. Mais là, on a un nouveau départ avec cette personne, donc c'est-à-dire qu'on repart finalement un petit peu à zéro. On oublie ce qui a été dit, enfin, ou pas en fonction du degré, mais vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui vous a servi un petit peu de leçon, et pour la personne en face de vous également. C'est-à-dire que des fois, quand on est en pleine dispute, on lance des mots assez virulents, avec, vous savez, sous l'effet de la colère, de la pression, on lâche tout. Peut-être ce sont des choses qu'on n'aurait pas dû dire de cette manière-là, mais avec les émotions qui sont en exergue, finalement, ça part comme ça, c'est brut de décoffrage. Mais ça a été utile. Pour moi, ce sera quelque chose d'utile. On est quand même sur une prise de conscience.
de se dire, oui, ok, j'ai peut-être un petit peu exagéré, ok, je n'aurais pas dû réagir comme ça. Vous voyez, il y a tout un tas de choses, il y a une remise en question qui va se faire, et du coup, on a quand même le retour. Pour repartir sur quelque chose de nouveau ici avec la fécondité. On a 2 fois la carte de nouveauté. Donc, s'il y a eu une brouille, hein, s'il y a eu des soucis avec une personne, les choses vont s'arranger. On va vers une belle réconciliation pour repartir sur de bonnes bases. Donc ça, c'est très bien. C'est excellent. Alors, bon, on va aller voir maintenant du côté émotionnel, sentimental, familial ou amical. Hein. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire, pour ce mois de juin, au niveau émotionnel. Énergie principale, on a le changement. Dans votre état d'esprit, on a le nom. Pourquoi vous êtes comme ça? Ok, donc là déjà, vous voyez, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de départ. Ça rejoint un petit peu le premier tirage déjà. Ok, dans vos acquis, on a l'évolution, c'est parfait. Dans votre force, ah oui, mais ça n'empêche qu'on est capable, hein, encore une fois, de mettre fin à quelque chose, à une relation, si ça ne va pas comme vous le souhaitez. Est-ce que vous mettez de côté la chance? Ok, c'est parfait. La petite pardon, bref, on a l'union, hein, bon, peut-être justement ça bloque à ce niveau-là. Comment vous voyez les choses avec de la passion? Ce qui vient à vous, on a des doutes, on a un renouveau et on a l'empêchement. Je vais en remettre une ici sur l'empêchement. On a l'espoir. C'est mieux. C'est mieux. Personne n'aime les cartes négatives. Alors, je vais les mettre comme ça. Normalement, ça rentre dans le cadre. Ici, on a l'énergie du changement. On a besoin de nouveautés. On a besoin que les choses évoluent, que ça bouge. D'accord? Ça fait peut-être un petit moment que dans votre relationnel, vie de couple, ça stagne un petit peu. Et puis là, on se dit, non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut que la situation évolue. Hein. Au bout d'un moment, ça va bien, comme on dit. D'accord? Donc là, on a quand même une belle énergie de changement qui arrive. Donc c'est parfait. C'est parfait. On a envie de nouveauté aussi, on a envie de passion, on a envie d'attrait, on a envie de profiter de la vie, de se faire plaisir. Toutes ces énergies qui sont extrêmement positives. Il y a quelque chose d'assez fort dans votre tirage. Hein. On a vraiment l'idée de se dire, ok, bon bah j'y vais, je me fais plaisir, j'ai envie de profiter avec mes proches, et puis bah on verra ça demain, d'accord? Les problèmes, tout ça, je les mets de côté. Là, pour l'instant, j'ai envie de kiffer. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça qui me vient, donc je vous le dis tel quel. Ici, état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça? Bah oui, là, on vous dit non. Là, on a un refus. Alors, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, les cartes ne sont pas placées forcément pareilles, évidemment, mais l'énergie est la même. C'est-à-dire que là, on a vu que dans le premier tirage, vous étiez capable de mettre fin à quelque chose, peut-être que vous l'envisagiez. Là, finalement, vous dites non. Ok, je vois qu'il y a un changement, les choses vont évoluer. D'accord? Donc, évolution égale temps aussi. D'accord? Ça ne peut pas forcément se faire du jour au lendemain. Il faut laisser un petit peu de temps à soi, à l'autre, peut-être de nous prouver que finalement, il ou elle est capable de s'investir. Hein. Donc là, on se dit, ok, donc finalement, vu l'amélioration de notre relation, de la situation, eh bien finalement, bon, peut-être que le départ, hein, le fait de partir d'une relation, de quitter quelqu'un ou quelque chose, eh ben, de s'éloigner, hein, tout simplement, c'est peut-être pas forcément le bon moment, c'est peut-être pas utile finalement, parce que je vois qu'effectivement, on a 2 fois hein, l'idée d'une évolution, d'un progrès. C'est dans les acquis, ça, l'évolution. Donc, c'est-à-dire que là, vous savez qu'à un moment donné, les choses vont bouger. Parce que vous le sentez très fortement qu'il va y avoir un changement ici. Donc, ok, c'est super. Donc, je change un petit peu d'avis, entre guillemets. D'accord? Je n'hésite pas à m'investir également, parce que la personne en face de moi fait des efforts.
je n'ai pas forcément envie de quitter cette personne. Je veux juste lui faire prendre conscience que les choses évoluent. Vous voyez l'idée? C'est subtil, mais c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Par contre, en force, on a la fin. Donc là, c'est-à-dire que si vous voyez que c'est un effort à court terme, que voilà, pendant une semaine, tout se passe bien, hein, il est gentil, elle est adorable, elle vous fait des papouilles, enfin, que sais-je. Mais ceci ne me regarde pas. Voilà. Mais voyez, vous n'hésiterez pas, si vous voyez que les efforts, enfin c'est même pas les efforts en fait, parce qu'un effort c'est une surcharge, enfin un coup de boost à court terme, d'accord? Les efforts ne durent pas toute une vie, il faut que ce soit naturel. Donc, si les nouvelles résolutions, on va partir comme ça, si le changement ne se fait pas en profondeur et surtout n'est pas durable, que vous voyez que une semaine ça va, l'autre ça va pas en 3 jours, après ça recommence, vous n'hésiterez pas à mettre un terme. D'accord? Donc c'est en fonction de comment les choses vont se dérouler, vont évoluer encore une fois. Dans ce que vous mettez de côté, c'est la chance. Ben oui, ben là c'est parce que on se doute bien que les choses ne vont pas arriver comme ça. C'est parce qu'il faut peut-être instaurer un dialogue, voir comment les choses évoluent. C'est un investissement, encore une fois, personnel et un investissement de la personne en face de vous. Donc là, la chance, vous ne comptez pas dessus parce que c'est logique, hein, ça ne va pas tomber encore une fois du ciel, puisque c'est vous qui faites les efforts. Ça se tient. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a quand même l'union. Ben oui, parce qu'on est quand même un petit peu entre deux, puisqu'on attend de voir comment les choses vont changer. Hein? Est-ce que c'est du court terme? Est-ce que c'est du long terme? On a quand même deux énergies opposées. Hein? Je reste d'accord, je veux bien donner peut-être une seconde chance, hein, on peut partir sur ça, hein, voilà. Redonner un nouveau souffle, mais à la condition que ce soit pérenne. Si ça ne l'est pas, je m'arrête, je coupe. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est en pardon, parce que finalement, pour l'instant, ce mois de juin, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous vous laissez un petit peu porter par le courant et encore une fois, voir ce que demain vous proposera, hein, finalement. Donc, ça n'empêche pas de voir les choses avec passion, d'accord? Ça peut être sur du charnel, ça peut être quelque chose d'intense. Hein. Attention à ne pas confondre passion et amour. Ce n'est pas la même chose. Là, on n'a pas de carte d'amour. Il n'empêche que on voit bien qu'avec l'effort et l'investissement que vous y mettez, que la personne y met, c'est qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments. Hein. Sinon, ça n'existerait pas. Hein. L'idée d'évolution, voilà, d'hésiter entre deux... D'accord? Donc c'est normal. Mais il y a toujours la passion, c'est-à-dire que ça nous parle d'attirance, le charnel est présent, on voit que vous tenez à cette personne tient à vous également, hein, sans parler forcément que de charnel. Il y a une alchimie entre vous, d'accord? C'est fusionnel, il y a quelque chose qui fait que on hésite. Mais encore une fois, vous y allez tranquille parce qu'il faut voir comment vraiment les choses vont évoluer. Ce qui vient à vous, c'est que par rapport à des doutes, des questionnements, là on est dans l'incertitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on hésite, on ne sait pas, on attend. On a, encore une fois, le printemps qui est synonyme de renouveau. C'est un peu comme la carte de l'enfant. Je vous ai dit tout à l'heure, vous partez sur quelque chose de nouveau. Là c'est pareil, d'accord? On a un renouveau de sentiments, d'accord? On a un renouveau de quelque chose. La relation repart de plus belle. On a le changement, n'oubliez pas, en plein cœur du tirage. Donc, ça va forcément évoluer et qui puiser dans le bon sens. Ici, on avait l'empêchement. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Ah oui, c'est ça qui vous bloque. Parce que vous ne savez pas ce que ça va donner, finalement. Mais on vous dit que par rapport à ces blocages, on vous dit qu'il y a quand même l'espoir qui revient. D'accord? Donc, si là, vous vous dites, si vous êtes vraiment dans cette situation et qu'on vous dit, enfin que vous vous dites plutôt, c'est mieux, je ne sais pas quoi faire. Il y a vraiment la notion d'attente là, il y a l'énergie du temps qui ressort. Je vais attendre, je vais peut-être me protéger aussi. D'accord? On se protège, on protège son cœur, ses émotions, d'accord? Pour pouvoir justement
voir les progrès et l'évolution dans cette relation. Mais on vous dit que l'espoir revient. Donc on vous le confirme bien, il va bien y avoir un changement. D'accord? Les choses vont continuer à grandir, à évoluer, et vous vous dites que finalement, tout espoir n'est pas perdu. Waouh! C'est magnifique. Donc, on y croit, hein, les Sagittaires. Ok, on ne baisse pas les bras. Patience. Le mot d'ordre, c'est patience pour ce mois de juin. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut prendre les choses avec un petit peu de recul, mais c'est ce que vous faites de toute façon, parce qu'on a quand même l'idée d'avoir une réflexion par rapport à ça. Dire, ok, je réfléchis, je vais voir. C'est ça, l'idée générale surtout. Hein. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Pour les Sagittaires, mois de juin. Je vais faire un petit zoom. On va descendre un petit peu. Alors, ici, on nous parle de jalousie, de commérage, de critique aussi. On vous dit, protégez-vous par rapport à ça. Donc, n'écoutez pas ce qu'on pourrait vous raconter. Hein, ce que vous entendez sur l'un, sur l'autre. Non. Là, on se protège. Ici, on vous dit que, deuxième message, par rapport à une situation qui vous semble bloquée, hein, qui a du mal à avancer, qui vous met en échec aussi. Hein. On hésite, on ne sait pas, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on vous dit, balayez tout ça. Balayez ces doutes, ces suspicions, balayez. Faites place nette, d'accord? Donc, on n'écoute pas les cancans, on n'écoute pas les mots qui viennent plutôt de l'extérieur, d'accord? Là, c'est tout ce qu'on pourrait éventuellement vous rapporter ici, hein, qui viendrait nuire. Tu m'as dit, oh, j'ai entendu que, ah ben, un tel il a dit que, vous voyez, c'est ça. Donc ça, non. Protégez-vous par rapport à ça, donc ne les écoutez pas. Ça peut que vous embrouiller encore plus. Ici, on nous dit bien que, donc par rapport à ce qui est bloqué, ce qui vous met en échec, il est temps de passer un bon coup de balai. Donc tout ça, ça dégage. Il n'y a pas d'autre mot, ça dégage. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que, avec le poulpe, j'allais dire le pouple, parce que ma fille dit ça, le pouple. Avec le poulpe, voilà, on vous dit que vous avez, comme cet animal, la capacité de vous adapter à votre environnement. Vous savez, le poulpe, en fonction de là où il est sur le sol, sur des rochers ou sur du sable, il change de couleur. D'accord? Donc, il s'adapte à son environnement. Vous, c'est pareil. Vous avez cette capacité, en fait, à vous adapter à la situation présente. D'accord? Vous êtes un petit peu, j'allais dire métamorphe, mais ça, c'est pareil, c'est dans les jeux vidéo, mais on s'est compris. D'accord? Vous êtes capable de changer de carapace, de vous adapter, hein, de changer peut-être un petit peu de... Voilà, si vous êtes trop gentil, si on vous attaque, forcément, vous allez devenir un petit peu plus agressif, ce qui est normal, sur la défensive. Vous voyez, vous vous modelez, en fait, en fonction de la personne qui est en face de vous et en fonction de la situation que vous vivez. Donc ça, c'est très bien. C'est une grande capacité à s'adapter à la situation présente. C'est peut-être mieux comme ça. Hein. Et oui, je geek un petit peu de temps en temps. Voilà, chut, ça reste entre nous. Ici, on vous dit que c'est très bien. C'est une excellente façon de faire. Pourquoi? Parce que on a un joli cadeau, on a une surprise, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous avec le petit nœud papillon. D'accord? On vous dit que ça vous permettra de vous réaligner, c'est-à-dire retrouver de l'ancrage. Donc, c'est-à-dire être beaucoup plus stable au niveau de vos émotions. Une situation va se stabiliser. D'accord? Donc, après la tempête, le calme revient. La mer est calme. Ok? Donc ça, c'est génial. On vous dit bien que ça va vous aider. Hein, ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure, une tranquillité. Et ici, avec le petit cocktail, là, on vous dit que vous allez finalement profiter de la vie, vous faire plaisir. Là, on nous parle d'invitation.
hein, on nous parle de soirées entre amis, voilà, de sorties, peu importe. Mais là, vous profitez, vous passez des bons moments. Pourquoi? Parce que au niveau de votre mental, de vos émotions, tout s'apaise. Donc, on a quand même un beau changement qui arrive à vous. D'accord? Donc là, si vous êtes un petit peu en période tumultueuse au niveau émotionnel, ça va s'arrêter. Hein, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que on a quelque chose de joli, d'agréable, hein, qui vous met en joie, qui arrive et hop, on retrouve la zen attitude. Tout simplement. Bon, ouais, je pense qu'il y a pire comme tirage, hein, vous serez d'accord avec moi. On est plutôt pas mal dans l'idée. Hop, un petit dézoom, voilà. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, je suis très contente pour vous, c'est un très beau tirage, je trouve. Hein, donc, ne perdez pas espoir, hein. Ok, on a tous des phases comme ça. Donc, ça va s'arranger. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Donc, gardez patience, adaptez-vous, hein, comme le pouple, voilà. Et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà pour vous. Je vous invite à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si celle-ci, bah, bien sûr, vous concerne, hein, vous a parlé. Un petit pouce bleu, comme je vous ai dit en début de vidéo. À vous abonner surtout, ça c'est important pour faire grandir la chaîne. D'accord? C'est pour moi aussi, ça me récompense finalement de mon travail. Donc je vous invite très sincèrement à le faire. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.